Bah écoute, moi ça fait 16 ans que je suis en Thaïlande. 16 ans sur la mer. J'ai 2 gros bateaux pirates maintenant. On va pas rester à la préhistoire. Non mais alors. Bon bah Coram, on est arrivé. Okay. Maintenant, walk the plank. Tu vas voir, ça va sortir la planche au requin. On va saler la viande. J'ai tout de suite bien aimé la Thaïlande, donc à faire le choix à vivre en France ou à vivre ailleurs. Ce que je dis souvent, moi je vends pas des excursions de bateau, je vends pas des tours. Ouais. Moi je vends du rêve. Ouais. Il y a un truc que j'aime beaucoup à Hua Hin, c'est les Thaïs. Les Thaïs sont beaucoup plus comme les Thaïs qu'on a connus il y a 10 ans, qui sont plus authentiques, qui sont plus sympas, le côté accueillant, le côté souriant, le côté aidant, le côté... Ah voilà quoi. Bon, ça se fait, tout se fait. Ici en Thaïlande, tu peux tout faire. Tu peux tout faire et c'est pas forcément parce que tu payes, mais tu peux trouver les bonnes personnes, les bons endroits, les bonnes choses. Oui, tu peux payer tout ce que tu veux, mais il y a aussi des moyens de faire comme il faut, dans les règles, et c'est pas si cool que ça. Perfect. Guys, come on! Alors salut Eric, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien, toujours bien quand je suis sur la mer. Hein. Ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne William & Thai. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de commenter la vidéo. C'est important pour le référencement. Pour les personnes qui souhaitent participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram. Alors dis-moi Eric, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Bah écoute, moi ça fait 16 ans que je suis en Thaïlande. Ok. 16 ans sur la mer. Ok. Avec, j'ai 2 gros bateaux pirates maintenant. D'accord. Et donc, je suis à Samui, c'est le Covid qui m'a ramené à Hua Hin. Ah, t'étais à Samui avant? J'étais à Koh Samui. Ok. Et puis, maintenant, les choses ont un peu changé, donc on s'est un peu éparpillé, on s'est dispatché. Donc, il y a un bateau qui est sur Hua Hin et puis l'autre bateau qui est sur Koh Samui. Moi, je suis à Hua Hin. Ouais. J'aime bien le coin et de toute façon, écoute, ça me change un peu de Koh Samui après 13-14 ans à Koh Samui. Okay. On est bien à Hua Hin, c'est plus calme. Et qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande? Qu'est-ce qui m'a emmené en Thaïlande? La Thaïlande, c'est une longue histoire. La Thaïlande, je suis venu la première fois il y a 37 ans. Ouais. J'étais jeune. Et puis j'ai tout de suite bien aimé la Thaïlande. Donc à faire le choix à vivre en France ou à vivre ailleurs. T'as préféré la Thaïlande? La Thaïlande, c'était quand même pas mal. Quand même pas mal. Plutôt que le Canada, parce que c'est froid. Hein. Ouais, la clair. Thaïlande, c'est pas pareil. C'est plus sympa le climat. Et puis, écoute, voilà. Arrivé ici, je suis comme tout le monde, j'ai cherché un peu quelque chose à faire. Ok. Et puis, je suis tombé sur mon premier bateau qui est à Koh Samui, qui s'appelle Chantara. C'est un bateau comme celui-là, C'est un bateau en bois comme celui-là, le plus grand que celui-là. J'ai construit celui-là sur le modèle de l'autre. Et en fait, ça c'est donc c'est toi qui les a fait construire en fait. L'autre, je l'ai acheté comme il est, plus ou moins. Je l'ai un peu modifié quand même. Ok. Et puis après, celui-là, je l'ai construit sur le modèle de l'autre. Et donc ça, c'est quoi comme style de bateau? Alors ça, c'est des bateaux, c'est des cargos à voile normalement. C'est des cargos à voile en Birmanie. Ah, c'est birman. C'est birman. C'est des bateaux, c'était des gravières, des bateaux qui transportaient du caillou, du sable pour la construction. Ok. À voile. Ok. Et maintenant, nous on a mis des cabines, on a enlevé le sable et les cailloux. Il n'y avait pas de cabine comme il y a maintenant. Enfin bon, il a été vraiment modifié. Ça a pris 1 an et demi pour le construire ce bateau. Ouais. On est reparti d'un cargo à voile. D'un cargo birman qu'on a ramené en Thaïlande et à Swaratani, et puis on a tout démonté le bateau, on a gardé que la coque et puis de là on est reparti, on l'a rallongé, réélargi et on a tout reconstruit tel qu'il est là. Ok, d'accord. Donc 1 an et demi de travail pour avoir tout fini, la voile, les panneaux solaires et tout. Ok. Parce que notre électricité à bord c'est 100% au solaire, on ne branche jamais le bateau. Ok, super. Et puis sinon... Et du coup, alors qu'est-ce que tu fais avec ton bateau? Tu fais des balades pour les touristes? Ouais, on fait surtout de la balade pour les touristes. On vient visiter les beaux endroits par la mer, essayer de trouver des endroits un peu sauvages et nature, un peu en dehors de tout ce qui est tourisme de masse, que ce soit à Koh Samui ou ici. On essaie de rester dans des endroits assez exclusifs, dans des beaux endroits, pas se sentir avec plein de monde, découvrir la nature autour, la beauté de la Thaïlande, la tranquillité de la Thaïlande.
Donc tu as deux programmes, donc tu as le programme ici à Hua Hin. Alors, à Hua Hin, on Et a le deux programme à programmes à Samui. Hua Hin. On a un programme comme on a fait aujourd'hui, donc qui est en full day, c'est-à-dire journée complète où on part sur Sam Royot et puis on va faire quelques petits arrêts entre Khao Kalok et Pak Nam Pran aussi. Et puis sinon, on fait un petit sunset dinner là, où on part à 4h de l'après-midi, on rentre à 20h. On va se promener vers les petites îles de Khao Tao, là, Koh Sinto, Koh Ouais, Sadao. sympa, ouais. On va se baigner un petit peu là-bas. Et puis après, on continue la balade pour profiter du coucher de soleil, on dîne à bord et on rentre tranquille. Ok. Ouais, c'est plutôt cool. Et puis à Koh Samui, on fait plutôt des journées parce que il faut aller un peu plus loin, il y a plus de choses à faire, mais il faut aller un peu loin. Donc on fait essentiellement des tours de Koh Phangan, c'est la plus jolie île, et puis c'est là où il y a le moins de monde sur les plages, sur les spots pour plonger le plus beau. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ils peuvent faire du snorkeling, des choses Snorkeling, comme ça. c'est le plus beau, c'est là-bas, c'est vraiment à Koh Phangan. Ouais. Il y a 2-3 récifs qui sont absolument, c'est vraiment un aquarium. Magnifique. Ouais. De 10 mètres de fond à 2 mètres de fond, c'est fabuleux. Donc on fait ça avec des arrêts sur des jolies plages, Ok. des arrêts un peu pêche, baignade, se jeter du bateau parce que c'est toujours agréable, il fait quand même chaud et la mer à 30 degrés, ben, ça rafraîchit quand Ouais, même. ça fait du bien, ouais. Même Ouais, s'il puis y en a t'as qui ne croient pas, ça rafraîchit. T'as le paddle aussi, Alors, on a paddleboard, on a kayak, on a la grosse bouée, on a des coussins flottants, on a tout, il y a de quoi s'amuser. Ouais, il y a tout ce qu'il faut pour ça, hein. Dans un super cadre. On est là pour s'amuser et pour rêver en fait, puis pour vivre le rêve en fait. C'est ça. ce que je dis souvent, moi je vends pas des excursions de bateau, je vends pas des tours. Ouais. Moi je vends du rêve. Ouais. Je vends du rêve et après on concrétise travail. avec un beau bateau, dans des beaux endroits et voilà. Et voilà. Ok, c'est pour ça les amis, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les contacts de Siam Tara. Siam Tara Hua Hin Pirate, c'est Ouais, ça? Pirate Boat, le bateau pirate de Hua Hin. Voilà, ok, donc je vous mettrai tous les liens, tout le site web, tout ce qu'il faut pour contacter Eric si ça vous intéresse pour faire une belle balade en bateau. Franchement, je vous le conseille, ça vaut vraiment le coup. Et puis welcome, alors n'hésitez pas, alors surtout qu'il ne faut pas oublier que on a quand même du pastis à bord, du vin, de la bière, des cocktails. On a un rhum qu'on trouve difficilement à Hua Hin, qui est le bon rhum d'Issan, de la rhomerie d'Issan. On a du bon rhum de Samui, des bons sirops qui vont avec. Donc faut pas hésiter. Après, si vous voulez louer le bateau pour vous, pour faire une fête d'anniversaire avec vos amis, la famille, Ouais, tu il n'y a pas de proposes aussi problème. On fait aussi tout ça. des soirées privées, On fait en privé, des ou en événements soirée, privés, ouais. ou en journée, on fait un peu de tout. On est open, on est flexible. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ça va intéresser mes abonnés, comment que tu as fait pour faire ce genre de... Moi, je suis comme... ce genre de business, comment tu t'y es pris, comment tu as commencé, est-ce que c'est niveau administratif, niveau... tout ça, c'est un peu... Bon, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai un avantage, c'est que j'ai une... Comment dire, j'ai la femme de mon père qui est thaï, qui sont mariés depuis 25 ans, donc j'ai de la famille thaï depuis bien longtemps. Ok. Donc je suis venu beaucoup de fois en Thaïlande aussi, je connais bien la Thaïlande, j'aime beaucoup. Je suis comme beaucoup, je pense, quand je suis venu ici et que j'ai regardé quelque chose à faire, j'ai un peu tourné en rond dans toute la Thaïlande pour aller chercher quelque chose à faire, que ce soit Pattaya, que ce soit Phuket, que ce soit Koh Samui, que ce soit Chiang Mai, partout. Et puis finalement, les restaurants, les bars, les trucs comme ça m'a un peu... j'ai dit, ça m'intéresse pas de faire un truc comme ça. Donc, j'ai commencé à regarder autre chose, et puis j'ai regardé les bateaux, et puis je me suis dit, c'est sympa. J'étais avec un copain qui était, lui, en train de faire ça vers les États-Unis. Il me dit, ouais, c'est sympa, regarde, peut-être avec une jonque. Alors j'ai cherché une jonque, j'en ai trouvé une à Koh Samui, et je l'ai achetée, et c'est ma Chantara. Oui, c'est parti comme ça, quoi. Et c'est parti comme ça, et puis après on a tellement développé le business et le truc qu'il y a un moment, je me suis dit, allez tiens banco, on en fait un deuxième. Et puis voilà, le deuxième c'est Siam Tara, et on est à Hua Hin avec maintenant, puisque on a une moindre fréquentation touristique que ce qu'on avait avant le Covid, en tout cas à Samui. Donc, c'est pas encore revenu à la normale. Non, on est encore à 50%. Hein, ouais. 50%. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Il y a plus de chances pour cette année, ça commence à mieux démarrer cette année. Mais 2020,
2023, on était encore qu'à 50%. 2022, Ouais. c'était presque néant, je Bah, dirais. il y a pas mal de personnes qui avaient encore les problèmes avec les passeports aussi. C'est qu'il y avait des très longs délais pour obtenir des passeports. Il y a tout ça, il y a les délais, il y a les billets d'avion qui sont plus chers, Voilà. tout qui a augmenté partout dans le monde, donc en Thaïlande aussi un petit peu, donc les budgets sont forcément un peu plus élevés, donc ça devient... C'est pas aussi facile, enfin c'est pas aussi Ouais. facile pour les gens, puis la vie en Europe, elle a augmenté, hein, Elle est c'est de plus tout, en plus donc, dure aussi, ouais. donc les budgets, ils sont moindres, au lieu de venir tous les ans, ça va peut-être être tous les 2 ans, quoi. Ouais. Donc les choses ont changé et puis écoute, moi Hue In, ça me plaît pas mal parce que écoute, moi j'ai de la famille à Bangkok, j'ai ma famille française aussi à Bangkok, donc ça nous permet d'être plus près, de se voir plus facilement. Ouais, ouais. Et puis d'un autre côté, je pense que Hue In, qui était la ville du roi pendant des années, du roi Ramanov, qui est mort donc en 2016, c'était pas un endroit où ils voulaient vraiment développer le tourisme à l'époque. Et justement, ce qui est intéressant à Hue In, c'est que comparé aux autres, on va dire, aux autres cités balnéaires et îles de Thaïlande, c'est qu'il y a un développement qui démarre juste, quoi. Donc il y a un avenir qui est vachement plus sympa à Hue Il y a In. un gros potentiel. Ouais, il y a un bon potentiel comparé à Phuket, Samui, Pattaya qui sont saturés. Il y a toujours du monde. Ça travaille, c'est machin, mais c'est vraiment saturé. Ouais. Et alors, il y a un truc que j'aime beaucoup à Hue In, c'est les Thaïs. Les Thaïs sont beaucoup plus comme les Thaïs qu'on a connus il y a 10 ans, 15 Tradition, ans, 20 on va dire ans. plus Ils authentique. sont plus authentiques, ils sont plus sympas, le côté accueillant, le côté souriant, le côté aidant, le côté... Ah voilà quoi, parce que c'est sûr que sur tous ces endroits touristiques, c'est beaucoup plus pollué par le pognon, corrompu voilà, par l'argent, ouais. par le tourisme, par tout ça. Donc l'atmosphère n'est pas tout à fait la même. Et moi j'aime bien retrouver l'atmosphère de Hue In. Ouais, c'est vrai que c'est plus sain, je trouve aussi. Hue In, après je dirais, moi je suis plus, c'est même encore trop la ville pour moi. Ouais. Moi j'aime bien la nature, j'aime bien la mer, j'aime bien tout ça. Donc je suis Ah, bah, il plus, y a des alentours de Hue In je qui suis sont plus sur magnifiques, qui sont Pak très Nam Pran. tranquilles. Ouais, voilà, plus par sur exemple. Pak Nam Pran qui de toute façon est la suite du développement de Hue In va être à Pak Nam Pran. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est vrai que c'est joli, il y a des jolies plages. On va s'arrêter tout à l'heure sur ce que j'appelle Secret Beach à Khao Kalok. Alors on est passé devant tout à l'heure, mais il n'y avait pas la plage parce que c'était la marée haute. Ouais. Et quand on va revenir tout à l'heure, on va profiter de la plage, on va aller sur la plage parce que la marée a baissé, donc on va pouvoir aller sur la plage, ça va être sympa. On va se régaler là-bas, ça va être super. Et puis on va se faire un 3e arrêt, petite baignade, juste avant de rentrer dans la rivière, en face de la plage comment ça s'appelle, du Forest Park de Pranbury. Et la plage est très jolie aussi, donc en plus il n'y a jamais personne, c'est plein de verdure. Sympa. Ouais, c'est ça l'avantage aussi de Hue In, c'est qu'il y a des grandes plages qui sont pas très bondées. Il n'y a qu'à voir, même là, on est à Saint-Brieuc, la plage, il y a 4 bateaux dessus, il n'y a personne dessus. Franchement, le spot il est incroyable, c'est magnifique. Et ce qui Entouré est de montagnes. joli, c'est qu'on est entouré de montagnes, on n'a pas les buildings, voilà. Ouais. On est bien là, c'est la Thaïlande, et puis c'est le côté calme. Espérons que ce ne sera pas du tourisme de masse d'ici 5 ans. D'ici quelques années, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au niveau administratif, est-ce que c'est compliqué pour... Écoute, je dirais, tu sais, il n'y a rien de simple, surtout quand tu viens de France, tu connais l'administratif, il n'y a rien de simple nulle part, mais bon, écoute, moi j'ai cet avantage d'avoir de la famille thaï, donc j'ai des associés dans la compagnie qui sont plus simples à avoir et puis à avoir confiance et tout, donc ça. Ouais, parce que c'est un peu comme quand tu achètes une maison, il faut que tu mettes une partie. Et puis alors je dirais que sur les métiers de la mer c'est encore plus compliqué parce qu'on a c'est des métiers protégés au Thaï, donc on a 39% Farang, Ah ouais, d'accord. 61% Thaï. Ok. Mais bon, écoute, ça se fait, c'est comme partout, c'est des montages d'entreprise, je dirais c'est des magouilles pour enrichir les avocats, mais c'est jouable. Ouais, voilà, c'est ça, il faut faire tout un montage. Après, on est obligé d'avoir des tailles. Moi, je suis obligé d'avoir un capitaine taille si j'ai un bateau à usage commercial. Mais de toute façon, j'ai autre chose à faire que de passer mon temps à la barre du bateau. Ouais. Donc, en fait, ça passe bien. C'est comme ça. Après, faut avoir des licences de bateau, des licences de mécano, des licences de capitaine, des trucs, des gens qui ont du staff qui a le truc. Mais bon, après... Tu sais, c'est comme partout, hein. Et puis en même temps, il faut avoir des gens qui ont aussi des connaissances, parce que nous, on est quand même dans un truc où il y a je dirais, un paramètre risque. Ouais, carrément, ouais.
on fait pas ça on du est en jour au mer, on n'est lendemain pas sans des poissons, connaître, on n'est ouais. pas, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses qui sont à rentrer en compte. Mais bon, moi je travaille plus sur un standard, si tu veux, sécurité au niveau maritime, plus sur un standard européen que sur un standard thaï. Donc c'est vrai que j'ai aucun problème avec les inspections de sécurité thaï et tout et tout. Mais ça amène aussi quelque chose d'un peu différent aussi, Ok. comparé aux autres tours qu'on peut avoir ailleurs. Et puis voilà. Mais bon, ça se fait, tout se fait. Ici en Thaïlande, tu peux tout faire. Tu peux tout faire et c'est pas forcément parce que tu payes, mais tu peux trouver les bonnes personnes, les bons endroits, les bonnes choses. Oui, tu peux payer tout ce que tu veux, mais il y a aussi des moyens de faire comme il faut dans les règles et c'est pas si coûteux que ça, quoi. Ouais. Ok, ok. Là, on a des visas business, on a une compagnie, il faut avoir, tu vois, tout ça pour être en règle, pour avoir les visas, pour rester. Ouais, bah ouais, de toute façon, faut que tout On le soit sait, carré si tu veux pas c'est comme être, si tu veux ça. pas être emmerdé. Si tu veux pouvoir travailler, t'es obligé de passer par là. Si tu veux être retraité, bah, Ouais. t'es pas obligé de bosser, c'est encore plus peinard. C'est encore plus facile. Mais voilà. Et Mais bon, on est bien en Thaïlande, quoi. comme ça fait longtemps que tu es en Thaïlande, quel conseil que tu donnerais à un Français qui voudrait s'installer en Thaïlande? Quel conseil je donnerais? Bah, déjà, je vais te dire une chose. Moi, pour moi, à la limite, je dirais, c'est pas un conseil, c'est le secret. Pour que ça tourne en Thaïlande, il y a un truc. Si tu veux que ça marche et pas te péter les couilles, pas tomber, pas Ouais, t'écraser, ouais. la première chose, c'est la discipline. Mhm. Parce que ici, tout est fait pour que tu profites de la fête, de l'alcool, de tout ce que tu veux, légalisation du cannabis, les nanas partout. C'est Ouais. trop facile. Donc si t'as pas un peu de discipline, si t'es pas fort dans ta tête, c'est pas bien barré. Et après, Ouais, tu ouais, peux tomber vite fait dans les excès, quoi. ah bah tu pars dans les excès, puis tu t'amuses bien, et puis machin, puis c'est pas cher, mais le pas cher, ça coûte vite cher. Ouais, voilà, ouais. Quand c'est tous les jours, et puis Ça part vite. et puis si en plus tu te lèves pas le matin quand tu montes un business et que t'es pas sérieux sur ton boulot, mais que ce soit ici ou ailleurs, hein, c'est partout pareil. Ouais, ouais, bien Finalement, sûr. tu vis en France, c'est pareil, ça coûte tellement cher en France de payer tes impôts et tes charges que Ouais. si tu merdes, tu pars vite, tu coules vite. Bah ici, c'est pas les impôts et les charges qui coûtent cher, mais c'est plutôt les extravagances et et les, les manques de discipline. Ouais, ouais. Ok. Bah écoute, bah merci beaucoup, Eric. C'était super sympa, C'était avec plaisir. cette journée, de nous faire découvrir tout ça. Bah ouais, si on est dans un bel endroit, regarde. Ah, c'est magnifique, quoi. On s'est vraiment régalé aujourd'hui. C'était top. On a vu les dauphins et tout. C'était vraiment nickel. Nickel, ouais, on a eu de la chance, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, les dauphins, mais ça y est, la saison des dauphins est Ça revenue. arrive. Donc c'est cool, c'est cool. Donc n'hésitez pas, les amis, allez voir tous les détails dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.